Le marché commun, c'est avant tout un marché qui a des frontières, et c'est un marché dont l'économie, et en particulier dont l'agriculture, est une agriculture protégée et défendue. La seule différence, c'est qu'elle est défendue à l'échelle de 6 nations, au lieu de l'être à l'échelle d'une nation, mais croyez-le bien, il y aura et il restera une protection extérieure importante pour l'agriculture à l'intérieur des 6 pays du marché commun, et c'est non seulement une bonne chose, mais c'est même une nécessité absolue. Il n'en reste pas moins qu'à l'intérieur des 6 pays, le marché commun crée évidemment des mouvements beaucoup plus libres et que par conséquent, il oblige notre agriculture à se mettre à un autre rythme et à avoir des méthodes de production, de commercialisation tout à fait nouvelles et tout à fait différentes. Mais reconnaissons que nous ne sommes pas si mal placés de ce point de vue-là et que des 6 pays du marché commun, la France est tout de même celui qui, si l'on prend l'ensemble, la nature du sol, le climat, les dons naturels, la France est certainement le mieux placé du point de vue des dons de la nature pour la concurrence agricole à l'intérieur du marché commun. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, plus que jamais sans doute, les dons naturels ne suffisent pas et qu'il faut qu'ils s'y ajoutent un certain nombre d'autres qualités et en particulier des qualités de travail, nous les avons, et des qualités de modernisation et de rationalisation, et c'est là que se trouve la difficulté. Car il y a, pour l'agriculture française à l'heure actuelle, et là je suis tout à fait d'accord avec M. Grandin, il y a une lutte de marché. Il ne s'agit plus simplement de nourrir les Français. L'agriculture française produit infiniment plus qu'il ne faut pour nourrir les Français. Il s'agit d'aller conquérir des marchés extérieurs, et là on ne peut s'imposer que par son prix, on ne peut s'imposer que par sa qualité, on ne peut s'imposer qu'en ayant adopté des méthodes commerciales et qu'en ayant adopté des méthodes qui fassent que le goût du client soit satisfait. N'oublions pas que le goût de nos clients extérieurs n'est pas toujours le goût français et que si tel est leur goût, il faut s'y soumettre si nous voulons leur vendre.